On se pose souvent la question, le contenu d'un site, c'est un atout ou un vrai labyrinthe? Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode pour bâtir une véritable forteresse SEO. Le but, mettre de l'ordre et bien sûr viser les premières places sur Google. Alors voilà le programme. D'abord, on va poser le décor avec un problème classique, le chaos de contenu. Ensuite, on verra la solution, la fameuse stratégie de la forteresse. Après ça, on met les mains dans le cambouis. Comment construire sa page pilier étape par étape. Et pour finir, on regardera des résultats bien concrets pour voir si ça marche vraiment. Allez, on attaque avec la première partie, le chaos de contenu. C'est une situation que beaucoup connaissent, quand un site web commence à avoir beaucoup d'articles, mais que tout part un peu dans tous les sens. J'aime beaucoup cette citation, elle résume parfaitement le truc. Un site qui ressemble à une brocante en ligne, c'est exactement ça. Non seulement les visiteurs s'y perdent et finissent par partir, mais Google, lui aussi, a du mal à comprendre quelle est la spécialité du site, sur quel sujet il fait vraiment autorité. Et ce désordre, il n'est pas sans conséquences. Bien au contraire, ça a un impact très concret. On le voit bien ici, l'expérience utilisateur se dégrade, les gens partent vite, et puis il y a ce qu'on appelle le gaspillage du budget de crawl. En gros, c'est le temps que Google passe à explorer un site. S'il se perd, il ne voit pas l'essentiel. Résultat final, le trafic organique n'avance plus, il stagne. Alors, la question c'est comment on sort de là? Eh bien, l'idée, c'est d'arrêter de juste ajouter du contenu, comme si on goudronnait une route sans fin. Il faut changer de perspective et commencer à bâtir. Chaque pièce de contenu ne doit plus être un simple article de plus, mais une pierre, un élément essentiel d'une structure bien plus grande et solide. Bon, assez parlé du problème, passons à la solution. La stratégie de la forteresse. On va voir comment tout ça s'organise pour créer une structure qui a vraiment du sens. Alors, la pièce maîtresse de cette forteresse, c'est ce qu'on appelle la page pilier. Imaginez-la comme le guide ultime sur un sujet donné. C'est un contenu très long, très complet, qui a pour but de faire le tour d'une grande thématique de A à Z. C'est vraiment la porte d'entrée principale sur le sujet. Bien sûr, cette page pilier, elle ne travaille pas toute seule. Elle est entourée, soutenue par toute une série d'articles beaucoup plus spécifiques. Ce sont les fameux clusters. Chacun va creuser un sous-sujet bien précis, et le plus important, c'est que tous ces articles sont liés les uns aux autres et à la page pilier. Ça crée un maillage de contenu super pertinent. On entend parfois le terme cocon sémantique, et bien c'est exactement ça. Tout se renforce. Ce modèle, le Hub and Spoke, illustre ça parfaitement. C'est très visuel. La page pilier, c'est le hub, le centre. Et les articles de cluster, ce sont les spokes, les rayons de la roue. Tout est connecté, et c'est ça qui donne toute sa force à la structure. Alors, petite précision technique, il y a deux manières de créer cette organisation. On peut avoir un silo dit physique, qui est basé sur la structure même des URL, c'est assez rigide, ou alors, et c'est souvent plus souple, un silo sémantique. Là, tout repose sur le maillage interne, sur les liens qu'on tisse entre les pages. Cette seconde méthode est généralement plus simple à appliquer, surtout sur un site qui existe déjà. Ok, la théorie est posée. Maintenant, la pratique. Comment on construit concrètement une page pilier? Voyons ça, étape par étape. Voilà la marche à suivre. D'abord, bien choisir son sujet principal, c'est la base. Ensuite, on élabore un plan super détaillé, c'est l'ossature de l'article. Pour ça, des outils comme Phrase ou Koala sont géniaux, ils peuvent sortir une première ébauche de plan en analysant les concurrents. Une fois qu'on a le plan, on passe à la rédaction. On peut s'aider de ChatGPT pour rédiger des sections, ça fait gagner à ton fût. Mais attention, l'IA, c'est un assistant, pas un auteur. Il faut absolument y mettre sa patte, ajouter des exemples, des données, son expertise. Après, on optimise le tout pour le SEO, on ajoute les liens internes, et super important, on n'oublie pas de mettre à jour la page régulièrement. Une page pilier, ça doit vivre pour rester la référence. On voit souvent ce chiffre, plus de 2000 mots. Mais pourquoi si long? En fait, il faut bien comprendre que la longueur, ce n'est pas l'objectif en soi, c'est la conséquence. Pour faire un tour complet du sujet, pour répondre à toutes les questions que les gens se posent, eh bien, ça prend de la place. C'est ce signal de contenu complet, exhaustif, que Google adore. Une fois le contenu rédigé, il y a quelques optimisations techniques indispensables. Une URL claire, les bons mots-clés dans les titres, des images bien décrites et surtout, le maillage interne, des liens qui partent de la page pilier vers les clusters et des clusters qui reviennent vers la page pilier. C'est ça qui cimente la structure. Pour être sûr de ne rien oublier, des outils comme Surfer SEO sont très pratiques. Ils analysent ce que font les premiers sur Google et donnent une liste de recommandations super précise. Bon, tout ça, c'est bien joli sur le papier. Mais dans la vraie vie, est-ce que ça fonctionne? Allons voir un cas concret pour s'en rendre compte. Prenons l'exemple de SEO Quantum. Ils se sont lancés un défi de taille. Aller chercher la première place sur Google pour un mot-clé très compétitif, analyse sémantique. Et pour ça, ils ont mis en place pile la stratégie qu'on vient de décrire. Et alors, le résultat? Eh bien, il est sans appel. Regardez ce graphique. Non seulement ils ont pris la première place pour analyse sémantique, mais ils ont aussi trusté les premières positions pour tout un tas de mots-clés liés.
En gros, ils n'ont pas juste positionné une page, ils sont devenus la référence incontournable sur toute la thématique. Ce qui est intéressant, c'est que les bénéfices vont au-delà du simple classement. D'un côté, oui, l'autorité aux yeux de Google est énorme, mais de l'autre, l'expérience pour l'utilisateur est bien meilleure. Tout est clair, organisé, facile à trouver. C'est vraiment une stratégie gagnant-gagnant. Et voilà qui nous ramène à la question du début. Au fond, chaque contenu produit est-il une pierre qui vient renforcer une forteresse solide, un actif qui prend de la valeur avec le temps, ou est-ce juste un coup de goudron de plus sur une route qui finalement ne mène pas vraiment plus loin? C'est vraiment la structure qui change tout.